Bienvenue à toutes et à tous à cette célébration virtuelle en ligne pour l'Église réformée Saint-Jean pour le dimanche 17 janvier 2021. Je m'appelle Caris Pindi et je suis le pasteur de l'Église réformée Saint-Jean et cela me fait vraiment plaisir de pouvoir vous rejoindre en ligne. J'ai pu passer quelques semaines de congé avec ma famille et donc j'aimerais remercier toute l'Église et en particulier Jean pour avoir prêché pour nous. Et aussi, j'aimerais remercier Michel et François et Dominique pour tout ce que vous avez fait pour assurer le bon fonctionnement de l'Église. Je n'oublie pas, bien sûr, tous les autres qui sont impliqués, les noms que je n'ai pas mentionnés, mais j'aimerais juste dire merci à tout le monde. Et je suis aussi très reconnaissant de pouvoir euh, 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 vous diriger dans l'adoration de notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous commençons notre temps de célébration de l'adoration de Dieu avec la convocation dans laquelle Dieu nous appelle à lui, notre Dieu, qui nous a créés, qui nous a sauvés et qui nous aime tant. Notre convocation d'aujourd'hui vient du psaume 46 qui nous rappelle qui est Dieu pour nous. Nous lisons: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, quand les montagnes sont ébranlées au cœur de mer et que les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. C'est bien possible qu'il y en a plusieurs aujourd'hui qui ressentent cela, qui vivent de sorte que nous sommes ébranlés par tout ce qui se passe autour de nous ou même dans notre propre vie. Mais le psaume 46 nous rappelle que Dieu demeure inébranlable et qu'il est toujours un Dieu qui est pour nous, un Dieu qui reste fort pour nous. Et donc, chers bien-aimés, prions pour demander la bénédiction de Dieu sur cette célébration. Notre Père céleste, quelle bénédiction, quelle joie, quel plaisir de pouvoir nous rassembler dans ta présence, même si nous sommes éloignés les uns des autres. Tu nous as unis dans ton Saint-Esprit par la foi dans ton Fils Jésus-Christ. Et nous voulons te rendre gloire, nous voulons t'adorer parce que tu es si bon envers nous. Nous voulons te célébrer parce que tu es toujours avec nous. Tu marches avec nous, tu pourvois pour tous nos besoins, tous les jours de notre vie. Et donc nous sommes venus te dire merci et nous demandons ta bénédiction sur nous, sur cette célébration et que tu nous encourages à travers tout ce qui sera dit et fait. Nous te demandons tout cela pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons poursuivre cette célébration en chantant « Quand je contemple ta sainteté ». Adorons notre Dieu en nous rappelant sa sainteté. Chantons. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière,
passons maintenant à un temps de confession de nos péchés, mais aussi un temps de l'assurance du pardon que nous avons de notre Dieu. Et aujourd'hui, nous confessons nos péchés à partir du psaume 32 qui nous rappelle ce que Dieu fait pour ceux qui viennent se confesser leurs péchés devant lui. Nous lisons: Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux l'homme que le Seigneur ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise foi. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, tes coups pleuvaient sur moi et j'étais épuisé comme une plante au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute. Je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur. Je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé de ma faute. Nous observons dans ce psaume que venir se confesser est difficile, mais nous venons avec espoir car Dieu pardonne. Il nous décharge de notre faute. Quelle grâce pour nous. Et donc nous voulons prendre quelques moments pour prier et demander pardon à notre Dieu. Prions. Notre Dieu et Père, nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais, de nous inviter à nous confesser, à dire ce qui ne va pas dans notre vie, à reconnaître le mal que nous avons fait envers toi, mais aussi envers notre prochain. Et nous te prions, Seigneur, de sonder nos cœurs, de nous montrer le mal qu'il y a en nous. Mais Seigneur, nous voulons avant tout changer, nous voulons être purifiés, nous voulons que tu viennes décharger nos fautes. Et tu es le seul qui peut le faire. C'est pourquoi nous te confessons tous nos péchés avec cet espoir que tu vas nous pardonner. Nous te prions de nous pardonner et de nous purifier. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, l'assurance du pardon vient aussi du psaume 32 à partir du verset 7 qui dit: Tu es un abri pour moi. Tu me préserves de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Beaucoup de douleurs sont le lot du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui avez le cœur droit. Chers bien-aimés, nous venons à Dieu et nous pouvons chanter, nous pouvons pousser des cris de joie seulement parce qu'il nous a pardonné en Jésus-Christ, qui est le juste, qui est l'homme droit, l'homme qui a le cœur droit. C'est en Jésus, par la foi en lui, que Dieu nous pardonne et que nous sommes assurés d'être toujours pardonnés. Alors nous voulons maintenant remercier Dieu en nous préparant à écouter la parole en chantant « Voir mon Sauveur ». Chantons. Voir mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô joie, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi, pour toujours en ta présence. Je serai semblable à toi. Transport d'allégresse
quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourus aussi pour toi. Oh oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. C'est René Descartes qui a inventé la phrase célèbre « Je pense, donc je suis ». On pourrait l'adapter, le changer un peu et dire aussi « Je pense, donc j'agis ». Car ce que nous pensons affecte fortement notre façon d'agir, n'est-ce pas? Par exemple, si je pense qu'il fait très froid aujourd'hui, eh ben, lorsque je sors dehors, je veux porter un gros manteau pour l'hiver. Mais si par conséquent je ne crois pas qu'il fait trop froid dehors, ben voilà, je veux porter un manteau plutôt léger. Parce que ce que nous pensons affecte, détermine ce que nous allons faire, la façon dont nous allons agir. C'est la même chose pour nos croyances. Ce que nous croyons va affecter profondément notre façon d'agir, surtout en temps de crise ou en temps d'épreuve. Cela nous aide à comprendre, par exemple, ce qui est derrière les mesures sanitaires plus serrées que notre gouvernement, que nos dirigeants ont mis en place récemment. Ils ont fait cela et nous vivons ce que nous vivons actuellement parce que nos dirigeants croient. Ils sont convaincus que la menace posée par le Covid-19 est réelle. C'est vrai. Et nous faisons confiance à nos dirigeants. Nous sommes d'accord que le Covid-19 est vrai. Pourtant, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de devoir vivre dans ce monde de pandémie que nous vivons depuis plus de 11 mois maintenant. Et par conséquent, nous cherchons tous la fin du Covid-19. Pourtant, la fin ne semble nulle part en vue. Nous recherchons la fin du Covid-19 parce que c'est difficile de devoir rester chez nous presque tout le temps. Nous recherchons la fin du Covid-19 parce que c'est très éprouvant de ne pas pouvoir se rassembler entre membres de la famille, entre amis et entre églises avec nos frères et sœurs en Christ. Par conséquent, nous tous, nous cherchons différents moyens pour faire face à nos défis, pour faire face à notre solitude, pour faire face à la fatigue et au découragement. Nous le faisons de différentes façons, n'est-ce pas? Il y a certains d'entre nous qui échappent en regardant, en écoutant des séries. Il y a d'autres qui gèrent le découragement en parlant régulièrement aux membres de notre famille, aux amis, aux psychologues. Il y a d'autres encore qui affrontent les épreuves que nous vivons actuellement en s'occupant avec des nouveaux projets ou d'autres passe-temps. Nous faisons ce que nous faisons
Nous agissons de la façon dont nous agissons parce que nous croyons vraiment que cette façon d'agir va nous aider à surmonter, à survivre cette pandémie. Et qu'en est-il de Dieu? Dieu a-t-il un rôle à jouer pour nous aider à affronter l'isolement, le découragement et la frustration que nous vivons actuellement et depuis très longtemps? Chers bien-aimés, ce que nous croyons de Dieu, ce que nous croyons par rapport à qui il est et comment il agit nous aidera, déterminera notre façon d'agir et la façon dont nous vivons en ce temps de pandémie. Chers bien-aimés, dans notre texte d'aujourd'hui, Dieu révèle l'unique rôle qu'il joue pour nous aider à surmonter toutes ces choses, l'isolement, le découragement, la frustration, l'épuisement. Il nous montre à travers son Fils Jésus-Christ le rôle qu'il joue. Le Seigneur Jésus nous montre dans Matthieu 11, versets 28 à 30, ce que nous devons faire. Il nous appelle en disant, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Chers bien-aimés, nous allons passer au moins 2 dimanches dans ce texte pour explorer l'appel que Jésus nous lance de venir à lui. Et aujourd'hui, nous allons examiner l'appel de Jésus, l'appel qu'il donne de venir à lui pour ce qu'il nous donne, pour le repos qu'il nous donne. Donc, nous allons examiner ce thème à travers les 2 points suivants. Premièrement, nous allons examiner pourquoi nous avons besoin du repos. Et deuxièmement, nous allons explorer un peu quel est le repos que Jésus donne. Donc, premièrement, pourquoi avons-nous besoin de repos? Notre texte est un texte intéressant parce qu'il révèle combien notre Seigneur Jésus est bon, combien il nous connaît et combien il comprend exactement ce que nous sommes en train de vivre actuellement et ce dont nous avons véritablement besoin. Et chers bien-aimés, sa bonté, sa connaissance de nous et de nos circonstances se manifeste dans la façon dont il décrit ceux qu'il appelle à lui-même. Avez-vous remarqué comment il nous décrit dans notre texte? Il dit que nous sommes des personnes fatiguées et chargées. Et donc il adresse son appel à tous ceux qui reconnaissent cette fatigue-là, qui reconnaissent que nous sommes épuisés, que nous sommes découragés parce que nous portons une sorte de fardeau. Chers bien-aimés, peut-être que ce n'est pas tout le monde, mais est-ce que nous nous retrouvons dans ce groupe que Jésus décrit dans notre texte? Chers bien-aimés, ne manquons pas comment Jésus montre sa bonté ici. Il montre sa bonté dans le fait qu'il adresse ce qui ne va pas dans notre situation et qu'il nous montre qu'il peut nous donner son repos. Nous avons besoin de repos parce que les fardeaux que nous portons peuvent finir par nous écraser. Les fardeaux que nous vivons avec vont finir par nous rendre épuisés et fatigués et découragés et démoralisés. Alors, mes amis, quels sont les fardeaux, quelles sont les charges que vous portez actuellement qui vous rendent fatigués et découragés aujourd'hui? Il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Par exemple, l'isolement. Ce manque de communion fraternelle réelle, pas virtuelle, mais cette communion fraternelle que nous jouissons avec les membres de notre famille, avec nos amis, avec notre Église.
est une charge qui pèse durement sur nous, sur notre mental, sur nos émotions, sur notre esprit, sur notre âme. Nous pourrions dire la même chose par rapport au confinement et les nouveaux consignes sanitaires plus serrées que nous devons suivre actuellement. Nous comprenons bien leur nécessité, mais c'est fatigant, c'est décourageant d'être toujours rappelé que quelque chose va très mal dans notre monde, que nous ne pouvons pas juste sortir comme auparavant, nous ne pouvons pas voir du monde, aller se promener comme auparavant. C'est décourageant. Ça devient un fardeau qui pèse sur nous, qui nous rend démoralisés. Et notre Seigneur le sait, il comprend et il est ému par ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi il nous lance cet appel aujourd'hui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Chers bien-aimés, je ne sais pas si vous le savez ou non, mais cet appel, cette invitation est une invitation que Jésus lance depuis longtemps, depuis sa propre époque. Car même à son époque, son peuple aussi vivait sous un fardeau. Le peuple juif vivait sous le fardeau, sous la charge de la loi de Dieu. Ou plutôt, le problème était l'approche de leurs dirigeants, des pharisiens, des prêtres, des maîtres de la loi, vis-à-vis de Dieu et ses commandements. Car selon eux, jouir d'une bonne relation avec Dieu, de son amour, de son approbation, de la paix, dépend de notre obéissance à ces consignes morales et spirituelles que nous trouvons dans la loi, dans ses commandements. Donc, attention, nous ne sommes pas en train de dire, nous ne voulons pas sembler dire que la loi de Dieu est mauvaise. C'est pas vrai. Jésus-Christ dit dans les évangiles que la personne qui enseigne à ses disciples de désobéir à la loi de Dieu est une personne qui sera maudite. Non, la loi est bonne parce que ça vient de Dieu. Et Dieu nous a donné sa loi et ses commandements pour notre bonheur, pour notre sécurité, pour notre sainteté. Pourtant, c'est une grande erreur de réduire notre relation avec Dieu à une question de notre obéissance à ses commandements, à sa loi. Car là, c'est juste un contrat. C'est pas une vraie et profonde relation. Et si c'est vraiment ce que Dieu envisage pour notre relation avec lui, là, nous pouvons comprendre parfaitement pourquoi plusieurs à l'époque de Jésus étaient découragés et percevaient Dieu et sa loi comme des fardeaux, comme des charges qui épuisaient, des charges qui écrasaient. Et peut-être y a-t-il des personnes aujourd'hui qui ressentent exactement la même chose. Nous nous sentons dépassés et découragés par Dieu et par ses lois, par ses commandements, par sa parole. C'est pourquoi quand nous avons un problème dans notre vie, nous ne venons pas à Dieu. Nous ne courons pas vers lui pour demander de l'aide. Pourquoi? Parce que notre pensée est que non, Dieu va me juger. Je n'ai pas assez lu la Bible aujourd'hui, je n'ai pas assez médité la parole, je n'ai même pas prié aujourd'hui, alors Dieu ne va pas m'écouter. Et donc, ne venons pas vers Dieu. Or, dans notre texte, qu'est-ce que Jésus dit? Quel est son appel? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. C'est une bonne nouvelle, cet appel. Est-ce que nous comprenons ce que Jésus est en train de dire? Ce que Jésus est en train de faire lorsqu'il lance cet appel de venir à lui en tant que personne fatiguée et chargée. Écoutons ce que dit J.C. Ryle par rapport aux personnes auxquelles Jésus lance cet appel. Il dit, il ne s'adresse pas à ceux qui se sentent justes et dignes. Il s'adresse à tous ceux qui ressentent une charge sur leur cœur, dont ils se libéreraient, une charge de péché ou une charge de tristesse, une charge d'anxiété ou une charge de remords, tous, quels qu'ils soient et quelle que soit leur vie passée. Tous ceux-là
sont invités de venir au Christ. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Pas besoin d'être parfait. Pas besoin d'agir parfaitement, quelque chose que nous ne pouvons pas faire d'ailleurs, pour venir à Jésus. Chers bien-aimés, à travers cet appel, Jésus nous annonce que nous pouvons venir tels que nous sommes pour recevoir, pour être reçus par Jésus, pour être accueillis par Jésus et pour bénéficier de ses dons, pour bénéficier du repos qu'il donne. Chers bien-aimés, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu parce que Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, nous donne le repos dont nous avons tellement besoin, mais un repos qui nous échappe parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes désobéissants, mais un repos qui nous donne sans que nous ayons besoin de payer quelque chose. Un repos qui nous donne sans que nous le méritions. Et donc, chers bien-aimés, quel est le sens de l'appel que Jésus nous lance? C'est un appel à nous confier à Jésus. À nous confier premièrement, ultimement et entièrement à lui pour nous sauver et pour nous aider en toutes circonstances. Et donc, vous qui m'écoutez aujourd'hui, l'avez-vous fait? Avez-vous mis votre foi, votre confiance en Jésus pour être sauvé? Car savez-vous quelque chose? La seule façon d'échapper à l'enfer qui est le juste jugement pour notre désobéissance contre Dieu, la seule façon d'être pardonné, d'être sauvé, est de vous fier à Jésus, de mettre votre foi en Jésus, de faire confiance à Jésus-Christ qui est l'unique Seigneur et Sauveur du monde. Donc, mettez votre foi en Jésus pour être sauvé. Mais c'est aussi en mettant votre foi en Jésus que vous pouvez avoir l'assurance que Dieu vous aime et qu'il veut vous aider, qu'il veut vous bénir particulièrement en ces moments difficiles, en ces circonstances éprouvantes. Chers bien-aimés, ça peut sembler étrange, peut-être même irrespectueux de le dire, mais on dit quelque chose de vrai lorsqu'on dit que d'une certaine façon, Jésus veut que nous tirions profit de lui et de sa bonté et de ses dons. Jésus veut que nous profitions de lui. Et je dis ça de façon la plus respectueuse que possible. Peut-être que vous ne croyez pas. Demandez à toutes ces personnes dans les évangiles qui ont amené leurs proches malades à Jésus. Ces personnes ne connaissaient pas Jésus. Alors, qu'est-ce qui les a donné le courage de venir à Jésus avec toutes sortes de personnes malades, des personnes qui étaient considérées comme étant spirituellement, rituellement impures, sales? N'est-ce pas la connaissance? N'est-ce pas la confiance que Jésus était bon, que Jésus était généreux, que Jésus pouvait les guérir et qu'il voulait le faire? Chers bien-aimés, n'est-ce pas pourquoi la femme atteinte d'une perte de sang a touché Jésus? Si vous connaissez un peu son histoire, vous savez qu'elle a vécu avec cette perte de sang pendant 12 ans. 12 ans où elle a dépensé tout son argent pour aller voir les différents médecins qui n'ont pu rien faire pour elle. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle s'est dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus était en route pour aller guérir la fille de quelqu'un d'autre. Et là, elle était là dans la foule. Elle a juste touché son vêtement. Et elle fut guérie. Pourquoi? Parce qu'elle avait foi en Jésus. Parce qu'elle avait confiance que Jésus pouvait aller la guérir. Chers bien-aimés, il faut cette attitude pour venir à Jésus. Cette confiance que Jésus veut nous faire du bien, que Jésus peut nous aider lorsque nous vivons des difficultés. Donc nous ne devons pas avoir honte de demander de l'aide, de venir à Jésus lorsque nous avons vraiment besoin qu'il fasse quelque chose pour nous aider.
Car il aime aider les faibles, il aime aider les fatigués et les personnes chargées des fardeaux, comme nous. En plus, lorsque nous venons à Jésus et lorsque nous observons comment il agit dans notre vie ou dans la vie des autres, nous sommes en fait en train de gagner une bonne compréhension de qui est Dieu véritablement, de comment est le Père et comment il désire agir dans ce monde. C'est ce que nous apprend par exemple Hébreux chapitre 1 versets 2 et 3 qui dit par rapport à la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Nous lisons Dieu le Père, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils Jésus. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Et voici ce qu'il dit dans le verset 3. Le Fils Jésus est le reflet de sa gloire et l'expression de sa personne. Autrement dit, lorsque nous observons Jésus, lorsque nous découvrons qui il est, en fait, cela nous donne une idée fidèle et parfaite de qui est Dieu et comment il agit. Jésus nous fait comprendre que Dieu est un Dieu qui se soucie des personnes comme nous. Un Dieu qui veut faire du bien aux personnes qui sont fatiguées et découragées. Un Dieu qui aime les personnes troublées, les personnes qui sont imparfaites, les personnes qui sont des pécheurs, comme vous et moi. Et Dieu manifeste la profondeur de son amour en envoyant son Fils dans le monde, nous donner le repos dont nous avons tellement besoin. Et le repos que Jésus donne est un repos différent. C'est pas aller en vacances, c'est pas un congé, non, non, non. Le repos que Jésus donne est un repos spirituel, un repos qui découle de sa relation parfaite avec le Père. Car rappelons-nous que nous croyons faussement qu'avoir une bonne relation avec Dieu, que jouir de son amour, de son approbation dépend essentiellement et ultimement de ce que nous faisons. Nous croyons faussement que Dieu nous aime, qu'il écoute nos prières par rapport ou en vertu de combien nous gardons ses commandements. Et donc nous sommes là et nous changeons d'avis chaque jour, chaque heure, chaque moment. Un moment nous pouvons dire mais Dieu doit m'aimer parce que regarde, aujourd'hui j'ai vraiment fait des efforts pour garder les 10 commandements. Et puis demain nous disons mais je pense pas que Dieu va m'écouter aujourd'hui. Parce que j'ai vraiment échoué. J'ai vraiment pas pu garder sa parole et faire toute sa loi. Et donc, cela ne peut nous amener qu'à être découragés, à être déprimés, à ne pas vouloir venir à Dieu. Mes chers bien-aimés, Jésus nous montre que nous pouvons connaître une bonne relation avec Dieu, que nous pouvons expérimenter la paix avec Dieu seulement lorsque nous venons à lui. Car c'est par sa vie parfaite, c'est grâce à son obéissance assidue et parfaite à la loi de Dieu, à tous ses commandements, et par sa mort sur la croix, une mort sacrificielle, et par sa résurrection à travers laquelle Dieu témoigne qu'il a accepté le sacrifice de Jésus et sa vie parfaite que nous sommes sauvés. Car Jésus a vécu une vie parfaite pour nous. Et il est mort afin d'annuler la dette accumulée par nos fautes, par notre désobéissance, afin que la personne qui croit en lui soit sauvée, pardonnée. C'est la bonne nouvelle, n'est-ce pas? Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, même croire, même avoir la foi est un don de Dieu, c'est un don de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas créer la foi, mais Dieu nous donne la foi comme don, afin que nous puissions croire en Jésus, mettre notre foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Et chers bien-aimés, nous pouvons expérimenter la paix avec Dieu. Nous pouvons connaître le repos que Jésus donne seulement lorsque nous sommes en paix avec Dieu, lorsque nous sommes convaincus, assurés que Dieu n'est plus fâché avec nous, que nous ne vivons pas ce que nous vivons actuellement nécessairement parce que nous avons fait quelque chose et que Dieu est juste là en train de nous punir, en train de nous frapper.
Chers bien-aimés, le repos que Jésus donne est un repos qui nous réconforte lorsque nous sommes découragés. C'est un repos qui nous fortifie lorsque nous sommes fatigués. Parce que nous savons que quoi qu'il nous arrive, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. Il ne retirera pas son amour. Il n'y a rien que nous pouvons faire, rien que nous pouvons expérimenter et vivre aujourd'hui qui change le fait que Dieu nous aime. Comme le dit Romains 8, versets 38 à 39, l'apôtre Paul dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et donc, chers bien-aimés, je vous invite de venir à Jésus pour le repos qu'il nous donne. Un repos qui ne dépend pas de nous et de notre performance, mais un repos qui dépend de Jésus, qui a vécu une vie parfaite et qui a tout fait par son sacrifice pour nous sauver, pour assurer ce fait que Dieu nous aime, pour assurer que Dieu ne va pas retirer son amour pour tous ceux qui croient en lui. Chers bien-aimés, c'est le repos dont Jésus donne, c'est le repos dont nous avons besoin aujourd'hui. Donc venons à Jésus, nous tous qui sommes fatigués et chargés, et il nous donnera son repos. Amen. Prions maintenant notre Dieu pour lui remercier pour sa parole et aussi pour demander son aide dans notre vie de tous les jours. Notre Père, nous te remercions d'être un Père qui nous aime à tel point que tu nous as envoyé ton Fils qui est venu mourir pour nous, mais qui a aussi vécu une vie parfaite pour nous, afin de nous donner son repos, le repos dont nous avons tellement besoin, le repos qui peut nous réconforter, nous fortifier dans notre vie de tous les jours. Et Seigneur, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur de nous connaître, de nous aimer tels que nous sommes. Et merci de nous accompagner aussi dans les moments difficiles que nous vivons actuellement. Seigneur, nous sommes en confinement et il y en a plusieurs parmi nous qui vivent l'isolement de façon vraiment profonde. Et donc nous voulons demander pour nos frères et pour nos sœurs en Christ, pour nos amis qui sont seuls, d'être avec eux, de faire en sorte que ces personnes puissent ressentir profondément ta présence avec eux, que tu puisses les rappeler que même si elles ne peuvent pas voir les gens physiquement, que tu es là, réellement là. Père, nous prions pour ceux parmi nous qui n'ont pas pu voir les membres de notre famille durant les fêtes d'hiver, de nous donner la force de continuer à marcher avec joie, en sachant que tu n'es pas loin de nous, en sachant que tu es en train d'œuvrer dans les coulisses pour guérir ce monde qui est tellement malade, ce monde qui est présentement affligé par le COVID-19. Et Seigneur, nous vivons avec espoir aussi parce que tu œuvres à travers les différentes personnes travaillant dans différents domaines comme le domaine médical pour apporter des solutions, des vaccinations. Et donc nous te remercions de vivre dans un pays où les vaccinations, où il y en a plein de vaccins et où nous pouvons attendre aussi d'être vaccinés un jour. Et donc Seigneur, sois en particulier avec ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ceux qui travaillent dans les CHSLD. Nous savons bien que notre système de santé est débordé. Et donc, Seigneur, que tu mettes ta main sur toutes ces personnes-là, que tu les fortifies et que tu sois aussi avec nous, citoyens de Québec, mais aussi du Canada, afin que nous puissions faire notre part pour freiner la propagation du COVID-19 qui continue de sévir
présentement. Nous prions que les mesures qui ont été prises puissent apporter un changement positif. Seigneur, nous prions pour la paix dans notre monde. Nous avons vu dernièrement comment la paix a été bousculée chez nos voisins au sud. Et donc, Seigneur, nous prions pour une transition sans drame, qu'il n'y ait plus de drame. Et Seigneur, que en tant que chrétiens en particulier, nous puissions être rappelés que ton royaume n'est pas de ce monde, que l'Église a un rôle apolitique à jouer, que nous ne devons pas être alignés avec tel ou tel parti politique, mais que nous avons un seul et unique roi, Jésus-Christ, qui règne sur toutes choses, qui garde le contrôle de toutes choses et qui va diriger toutes choses vers une bonne fin. Et donc nous te faisons confiance et nous te demandons de nous aider à apprendre à vivre en tant que citoyens de deux mondes, de ce monde ici et aussi du monde à venir, du royaume de Dieu. Père, sois avec nous le reste de cette semaine. Garde-nous du mal, Seigneur. Garde-nous du péché, de toutes ces choses qui peuvent nous tâcher. Et rappelle-nous aussi de penser aux autres, de ceux et celles qui vivent des difficultés, qui sont seuls, qui sont démoralisés. Rappelle-nous que tu ne nous as pas abandonnés, que tu ne nous délaisseras jamais, et que cela puisse nous donner l'espoir de continuer à vivre pour toi, pour t'aimer et aimer notre prochain chaque jour de notre vie. Nous te prions et te demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous voulons poursuivre cette célébration en chantant ensemble « Tel que je suis ». Chantons. Tel que je suis, sans rien de moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant, en proie au doute à chaque instant, lutte au dehors, crainte au dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est, pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour, je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Recevons maintenant la bénédiction de notre Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette célébration. Merci d'avoir participé et nous désirons voir les uns les autres le dimanche prochain. Que Dieu vous garde le reste de cette semaine, qu'il vous fortifie, qu'il vous encourage et que vous aussi soyez un encouragement aux autres.
Shalom.